Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, en forme pour écouter nos chroniqueurs et voilà. Bonsoir Fred, ça va bien? Bonsoir Mano, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. Tout le monde bien bonjour, bien bonsoir, pour ceux qui regardent la journée ou bien la nuit. On va espérer qu'ils sont en forme malgré la brume de sable et puis la plia qui n'est pas qu'à venir. Ouais. Mais nous avons la position. Sargasse aussi, on est à la côte atlantique. Donc, il faut nous marier, nous, solidarité. Bonjour à mes amis aussi, à vous présents sur le plateau. Oui, alors bonsoir aussi à nos amis qui nous regardent sur Facebook, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder et faire des commentaires. J'espère que vous lisez les commentaires après les émissions. Bonsoir. Alors, monsieur le rédacteur en chef du journal Justice, comment ça va? Mais ça va, ça va. Bon, c'est une... Depuis mon retour de France, j'ai un petit peu repris la direction du journal. Bon, nous essayons de faire ce que Justice a toujours fait, c'est hiérarchiser l'information de manière différente des médias dominants. C'est-à-dire que la première chose qu'un journal doit faire, c'est hiérarchiser l'information. Et deuxièmement, la traiter de manière différente, de manière, comme me l'a appris d'ailleurs le philosophe qui était à la une, René Ménil, de manière critique. Non pas de manière dogmatique, mais de manière critique. Et c'est ainsi qu'on sait, par exemple, que Michel Branchi est nommé 7e dan en karaté. Oui. Alors, effectivement, bon, la Fédération française de karaté a jugé que mes années de pratique, d'enseignement, poste de dirigeant dans la Ligue, etc., méritaient donc d'être honorés. Et effectivement, donc, dimanche dernier, la Ligue de karaté a pris le relais de la Fédération française de karaté et m'a attribué le grade et le diplôme au cours d'une cérémonie assez émouvante où il y avait là tous les gradés de la Ligue de la Martinique. Voilà. C'était une 7e date d'honneur alors. Alors il y a à la fois un exercice pratique de création, tu dois. Bon, je peux me dire des choses. Jusqu'au 5e dan, en karaté, dans les arts martiaux, au judo aussi, tu reproduis ce que les anciens ont créé. Et à partir du 6e dan, tu dois être capable de te servir de ce que tu as appris, de ne plus se contenter de rester dans le moule et de reproduire fidèlement ce qu'on t'a appris, mais tu dois produire toi-même des exercices particuliers. Et c'est ça que le 7e dan récompense, c'est la capacité de créer quelque chose de différent à partir bien sûr, à partir de ce que tu as appris, bien sûr. Voilà. Très bien, donc, merci beaucoup. Et comment on doit t'appeler maintenant? Est-ce qu'il y a un nom particulier? Bon, dans le karaté, on m'appelle sensei. Sensei. Sensei, ça veut dire maître. Sensei, maître. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Mais ceci dit, c'est valable dans le karaté. Je ne prétends pas être maître dans d'autres domaines. Sauf si ça m'est reconnu par mes compatriotes, mais dans le domaine dans le domaine des arts martiaux, ça veut dire que quand même que tu représentes un certain nombre de valeurs. Alors ces valeurs, c'est le respect, le courage, la persévérance, la bienveillance, l'humilité, la modestie et la capacité d'apporter de l'aide aux autres. Voilà. Ça ressemble un petit peu aux valeurs du communisme. Merci beaucoup, Michel. Alors, il m'a été reproché, on m'a fait comprendre que j'aurais dû commencer par te présenter. Pourquoi? Oui. Pourquoi on ne présente pas d'abord Béatrice Bélin? Donc, j'ai oublié. Donc,
Ce sera peut-être pour une prochaine fois, parce que là, j'ai déjà commencé. C'est simplement parce que je suis gaucher, je commence toujours comme ça, en fait. Mais je vais mettre une annotation, il faut commencer par toi. Ah, si tu obéis aux recommandations... J'obéis à tout ce qu'on me dit. Je suis un gars obéissant. Comment ça va? Ah oui, tu du coup, c'est... Non, mais elle, ce sera la prochaine fois que je commencerai par C'est la toi. prochaine fois. Oui, Comment vas-tu, Raphaël? Eh bien, moi, ça va. J'étais absent pendant quelques émissions. Oui. Mais je suis toujours heureux de vous retrouver tous et toutes pour commenter cette actualité qui est abondante. Oui. Nous avons des thèmes à aborder, mais peut-être que nous allons déborder un peu sur ces Probablement, mais si on se limite, on peut peut-être faire tout ça. Ouais. Alors, il faut quand même aussi dire de quel parti vous êtes. On me repose ça, je ne le dis pas assez souvent. Donc, Fred, est-ce que je peux dire que tu es de Renaissance ou tu es de droite? Comment je te qualifierais? Écoute, je laisse le libre choix. Chaque monde a dit positionnement. Si on veut mettez-moi à droite, mettez-moi à droite. Ça qui a envie mettez-moi à gauche, mettez-moi à gauche. Ça qui a envie mettez-moi Renaissance, mettez-moi Renaissance. Parce que pour moi, à la juin, la charge ça commence à venir, comme Michel. C'est-à-dire que je ne peux pas croire à clivage gauche-droite encore. Et pour moi, il ne faut pas nous reproduire ça en Martinique. Donc, chaque monde a mettre si l'on vend. Là, j'ai envie de mettre moi. Mais moi, c'est en Martinique. Michel, je peux dire que tu es communiste sans me tromper? Et bien sûr. Et je vais dire que, par ailleurs, aussi vieux que je me souviens de l'enseignement que j'ai appris à la jeunesse communiste. Dès lors que l'on dit qu'il n'y a pas de clivage droite-gauche, c'est que l'on se situe à droite. Ça, c'est bien réflexion de communiste. Ça, c'est bien communiste, ça, tu vois. Non, mais c'est ça. Le communisme est une philosophie d'avenir. C'est pas mal. Alors, Raphaël, je te laisse le soin, puisque je ne sais plus depuis... Attends, depuis les sénatoriales, je ne sais pas où tu es exactement. Ah non. Depuis les sénatoriales, je n'ai pas changé. Tu n'as pas changé, donc... Je n'ai pas changé de Kazakh. Je suis au Parti progressiste martiniquais. J'ai été membre de la direction du parti pendant de nombreuses années. Je ne le suis plus, mais je suis toujours militant du parti. Très bien. Béa, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commencerai par te demander de te situer politiquement pour ceux qui nous regardent. Bon, déjà, bonsoir Mano, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Merci de nous être fidèles. Merci de nous faire aussi vos retours, positifs et négatifs, parce qu'on a un monsieur qui nous note de façon très précise et qui note nos interventions, qu'il trouve parfois un peu trop superficielles. Mais on fait ce qu'on peut avec le temps qui nous est imparti. Je suis donc au Parti socialiste Martinique, enfin de la Fédération socialiste de Martinique, donc au Parti socialiste. J'en suis d'ailleurs la première secrétaire fédérale. Et même si je ne suis pas communiste, j'abonde dans ce que Michel vient de dire. En général, quand on ne reconnaît pas les clivages qu'il peut y avoir dans de la pensée politique, c'est qu'on est à droite. Mais ou qu'on est Renaissance. Mais bon, il a peut-être pas sa carte, mais enfin, c'est une sacrée position macroniste, hein, ni de droite ni de gauche. Donc, on le situe où on veut. Donc moi, et de droite et de gauche. Donc moi, je l'ai situé. Il est à droite, puisque maintenant c'est clair, parce qu'il est Macron. Mais il reste un Martiniquais avec lequel on prend plaisir à débattre. Et contrairement à ce qui nous est demandé, nous n'avons pas l'intention de faire de ce plateau une arène ou un pugilat. Oui, nous discutons en bonne intelligence et nous nous donnons l'occasion, le droit de ne pas être d'accord, mais de nous apprécier mutuellement quand même. Alors, je crois que c'est peut-être pour ça que les gens posent ce genre de questions, parce que vous êtes de différents partis et justement, il n'y a pas d'esclandre. Il n'y a pas de coups de poing, de calottes qui partent, ça se passe bien. Donc les gens peut-être... Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment. Donc les gens se disent, c'est pas possible. 4 partis différents et ils arrivent à s'entendre. Mais c'est parce que nous sommes des Martiniquais, simplement. Bien sûr. Alors, Ralph Monplaisir a démissionné. C'est pas dans le menu du jour. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ça? Ou alors, est-ce que c'est... Lorsqu'un maire démissionne comme ça, 2 ans de la fin du mandat, est-ce que c'est pour s'assurer de mettre quelqu'un en place? Par exemple, on peut penser au Lamentin, où M. Samoa a démissionné et a permis à M. Zobda d'être maire et d'asseoir sa notoriété et ensuite de passer devant les électeurs. Est-ce que
c'est une façon à droite de pouvoir placer son poulain. Ah, de mon point de vue, oui. C'est une façon de placer son poulain. Bon, Samoa a fait ça avec David Zobda, ça a bien marché. Branglidor a fait ça avec Moscou, ça a bien marché. Bah oui, bien sûr. Branglidor, Casimir Branglidor, Caso a démissionné 1 an avant, ce qui fait que Moscou était sur la rampe et il a gagné son élection 1 an après. Et puis, il y a des maires qui, franchement, ne se présentent pas. Joachim à Basse-Pointe, par exemple, il a laissé la place à Charpentier. Bon, ça arrive, hein, mais c'est une façon très à droite, effectivement, de lancer le poulain, quoi. À droite, quand je dis à droite, c'est pas Renaissance ni d'Ordino. Non. Et puis en plus, je disais tout à l'heure, un peu en aparté, avant que nous commencions l'émission, que Rasmus Plaisir avait déjà annoncé ça, qu'il allait partir. Oui. Il allait partir. Et il avait déjà prédésigné son successeur, qui était Bocquet. Alors, est-ce que le conseil municipal va le suivre? Nul ne sait. Mais quoi qu'il en soit, il avait déjà désigné quelqu'un pour le remplacer. D'accord. J'ai cru comprendre qu'il a 75 ans. Est-ce que c'est par rapport à l'âge? Peut-être, non. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il y a un autre maire qui a démissionné dernièrement, mais c'est le Robert. Le Robert aussi, Monsieur Montieu. Donc, bon, voilà. Ben, sur ça, vous n'avez pas d'observation à faire, non? Peut-être qu'il y a de la stratégie, mais comme je lis senti depuis des années, je cherche un article là. On lit un très bon article sur Casse Pilote. Et m'en tombé, quand nous a dit nous, les m'en lit que l'actuel même, puisque après, apparemment, préfet Apoko répond ni, vous voyez l'être là-bas préfet, mais d'après ça, m'en lit. On a dit ça, m'en lit. Mais est-ce que le préfet peut refuser la démission? Non. Normalement, non. Mais il doit la valider. Tout le temps, il n'y a pas de réponse. Et concernant la construction qui est faite sur le littoral, et je vais avouer que la réponse là que maire a fait, mettez-moi un petit brin carreau. C'est-à-dire, moi, pas tout au courant, moi, pas tout savent. Ah bon, il faut que tu aies un permis de construire. Ah bon, nous, on a la loi littorale. Ah bon, monter qui ça. Ça n'a pas qu'à faire très sérieux. Vous savez? Et pour moi, c'est genre de discours là que on peut déconsidérer la politique et les politiciens. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Peut-être qu'il y a de droite ou de gauche. Mais moi, j'estime que ce n'est pas comme ça. Parce que, vous savez, il y a des gens qui nient des difficultés, ils ne pas connaître le droit, ils ne pas connaître la loi, et je peux constater peut-être qu'ils n'ont pas ni même facilité qui certains gens gagnent. Donc, grand fois, je ne vais pas critiquer personne. Mais pour moi, c'est en forme de légèreté. Et ce n'est pas un bon exemple pour les jeunes Martiniquais. Michel? Oui, effectivement, j'ai lu cet article. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions, de faire un lien entre cette affaire d'une autorisation verbale pour installer un restaurant au premier décor là, bon, sans autre formalité, et la démission. Maintenant, d'après ce qu'on m'a dit, je n'ai pas encore entendu le compte-rendu, mais il semblerait que Ralph Monplaisir ait fait une conférence de presse pour s'expliquer. Il devait. Bon, alors je n'ai pas eu des échos de cette conférence de presse, de la manière dont lui-même a présenté sa démission. Très bien. Il y a une affaire en cours. En effet, il y a une affaire en cours et une affaire à la suite à l'ouverture d'un procès pour une affaire qui concerne une autorisation donnée en effet pour une construction. Il y a peut-être un lien, en effet, parce que le procès n'a pas encore abouti, si ce n'est dans une première partie, il me semble, qu'il a été demandé la destruction d'ores et déjà d'une partie. Je parle au conditionnel, hein, oui. Mais il me semble qu'il a été demandé la destruction. Alors, Fred a raison de rappeler ça. On ne peut pas, d'un côté, et au prétexte que le maire soit bien vu, qu'il ait fait un bon boulot, que la population l'apprécie, patati patata, d'un côté faire valoir le droit et puis de l'autre côté ne pas l'appliquer. Le premier magistrat de la ville, c'est son taf, c'est son boulot de faire appliquer le droit. Et se passer de décisions,
pour faire des infrastructures, fussent-elles ces infrastructures importantes, intéressantes économiquement pour la commune, c'est toujours, on dit ça vulgairement, mais la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si on commence comme ça, on finit comment ? Voilà, on finit par des grands hôtels sur des littoraux et tout ça. Donc je crois qu'un certain nombre d'associations, dont la Sopamar, mais il y a aussi des administrés, se sont portés partie civile. On verra ce que ça va donner. Et puis pour ce qui est de la retraite, bon vent. On peut lui souhaiter une bonne retraite. Tu voulais rajouter quelque chose sur ça? Je peux rajouter que peut-être qu'il devrait être suivi par quelques... Quelqu'un, donne-nous des noms. Non, je ne connais pas l'âge de tout le monde, mais il y a peut-être un passage de relais, en effet, à plus de 70 ans qui pourrait se faire. Non, mais je ne parlais pas de l'âge, je parlais de mères qui devraient raccrocher. Ah non, moi je parlais de l'âge, des septuagénaires. D'accord, très bien. Ça va? Non, mais simplement, moi ce que je dis, c'est que de temps en temps, il faut faire du marronnage. Parce que les Blancs qui sont ici, à la DEAL notamment, ne comprennent pas bien ce qui se passe dans ce pays. Donc on peut avoir plusieurs interprétations des choses. Marronnage. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, Kaïdada, les amis. Je ne suis pas jamais allé. Oui, moi je connais, oui, c'est très connu. C'est très connu. Oui, donc là, sympathique. Mais c'est pas ça qui est en cause. Merci, mais il a prolongé sa terrasse un peu sur la mer avec un enrochement. Bon, je ne sais pas s'il y a une autorisation explicite du maire ou bien pas verbale. Tu as failli être législateur. Mais non, mais j'aime mon pays et j'estime que parfois on nous fait des misères. Non, on nous fait des misères inutilement. Nous aussi, on adore notre pays. Il n'y a pas que. Nous téléphonons ensemble, Raphaël, mais je imagine où DGS en commune et puis au cas cautionner que. C'est pas la même chose. Non, je suis un politique. Ouais, non, politique, je imagine c'était métier. Ou tu es directeur général des services de la commune, et puis ou tu quitter maire, ou tu écrit maire pour dire maire, ou les faire moins faire ça, Fred, je que ça pas légal. Je peux être, à ce titre-là, je peux être effectivement attaqué en tant que DGS. Mais sauf que là, je suis un politique. Et je dis qu'il faut mettre en question un certain nombre de règles qui nous sont imposées. C'est ce que je dis essentiellement. D'accord. C'est pour ça que je rappelle l'évolution institutionnelle. Je réponds à mon ami Sébinon que je suis pour la règle républicaine pour tout le monde, pour les blancs, pour les noirs, pour les mulâtres, pour les cacos. C'est la seule manière de vivre dans un petit pays où les intérêts sont extrêmement contradictoires. Et c'est la règle républicaine. Et si nous voulons demain que la République de Martinique, pour lesquels... la République de Martinique. Oui, c'est ce pourquoi je combats depuis très longtemps, depuis les années 1960 avec le Parti communiste. C'est-à-dire une république autonome dans le cadre de la République française. Merci beaucoup. Bon, je dis bien dans le cadre de la République française. Donc un pouvoir normatif domicilié en Martinique. Eh bien, si nous voulons que ce pays-là... d'autoriser Dada. On parle beaucoup de respect, des règles, de civisme, et qui n'est pas respecté dans tous les domaines, y compris dans la simple circulation. Je ne parle même pas des coups de revolver qui portent. Bon, eh bien, il faut que ceux qui sont dépositaires de l'autorité politique donnent l'exemple. De la même manière que les fonctionnaires martiniquais qui détiennent, de par leur fonction, des pouvoirs, donnent le sentiment qu'ils appliquent la règle de manière équivalente pour tous les citoyens. Mais ce que Raphaël a dit, c'est quand même important, il est politique. Il faut qu'on fasse effectivement cette différence. Non, les politiques là où je me distingue de lui, les politiques encore plus que les fonctionnaires. Mais non. Bien, alors, tu parlais de couleur. L'histoire du marronnage, l'histoire du marronnage, je connais. Bon, au Lamentin, nous avons eu précisément un ancien membre du Parti communiste qui nous a lissés au nom du marronnage, et ce marronnage, ça consistait à construire sa propre carrière politique. Je comprends ta réaction maintenant. Tu l'as nommé tout à l'heure. Je l'ai nommé tout à l'heure, d'accord. Alors, tu as parlé de plusieurs couleurs, de peau, de tout ça. Est-ce que l'affaire et le procès Pinto ne nous interpellent pas, justement? Parce que ce qui s'est passé quand même, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, en tout cas,
il a été libéré hier, après 1 mois et demi d'incarcération. Et l'affaire, en fait, c'est, grosso modo, pour faire vite, vol de terrain, semble-t-il. Alors, mais est-ce que toutes les personnes qui sont sur ce terrain qui a été spolié, est-ce que ce sont des Martiniquais? Je ne sais pas. D'après les noms qu'on m'a donnés, ce n'est pas des Martiniquais? Ceux qui ont été spoliés? Oui. A priori, ce sont les... Non, les spolieurs. Ou les spolieurs, oui. Les receleurs, comme ils disent, les gens qui ont bénéficié de cette histoire, ce ne sont pas des Martiniquais? Pas tous, en tout cas. Pas tous. Mais il y en a. Il y en a. Oui. Il y en a. Bien. En tout cas, cette histoire a fait du bruit et il y a, paraît-il, plusieurs dossiers qui méritent d'être ouverts. Tu en as parlé aussi déjà ici. Et je crois que d'ailleurs, on peut dire que c'est l'émission qui a en tout cas redonné une visibilité à cette affaire, puisque nous avions été les premiers à en parler. Et moi, je tiens à dire que sur une petite île de la taille de la nôtre, il y a des événements qui sont de nature à mettre le feu. Et moi, je ne comprends pas qu'on mette obligatoirement de l'huile sur le feu, mais je l'ai dit la semaine dernière. Je trouve ça assez surprenant qu'on ait des affaires et qu'on nous annonce des affaires judiciaires à millions, où il y a des présumés fraudeurs, détourneurs d'argent public, et qu'on n'entende pas une garde à vue, une mise en examen, un emprisonnement, rien. On n'entend rien. Là, on considère qu'il y a un Martiniquais qui est agitateur, qui dérange les gens, et on arrive à l'incarcérer pendant 1 mois et demi. Je le dis parce que je le pense. Il n'aurait pas été libéré hier soir, quand Martinique, c'était le feu demain soir. Ça, c'est clair. D'accord ? C'était le feu demain soir. Ça aurait été le feu ce soir, et hier soir, la Martinique aurait été en feu, parce que les gens attendaient. Et on sait qu'on est quand même sur une cocotte minute. On va parler de thématiques tout à l'heure qui sont importantes. On sait qu'on est sur une cocotte minute. Je ne dis pas, on ne peut pas avoir des doubles langages. J'estime que la loi, c'est la loi, mais il y a une façon quand même aussi de rendre la justice. Il y a une façon de rendre la justice. Les échos que j'ai eus de ce qui s'est passé au tribunal sont édifiants. On m'a parlé, et pas des personnes engagées obligatoirement, des personnes qui sont allées, des journalistes qui sont allés, m'ont dit qu'ils ont été effarés du ton qui a été utilisé à l'endroit et des avocats et de la personne, avec une condescendance qui leur paraissait totalement inappropriée. Qui a même justifié que les avocats sortent du tribunal. D'accord ? En disant, on veut bien qu'il y ait une mise en examen et qu'il y ait une décision de justice qui soit prise, mais enfin, on peut respecter notre client quand même. Bon. Justice est passée, je trouve les mesures, mais elles seront appliquées, probablement. Je trouve les mesures énormes, inéligibilité, 3 ans de non-fréquentation d'un certain nombre de parcelles, me semble-t-il, du quartier dont il revendique la co-indivision, être un co-indivisaire, et 18 mois, me semble-t-il, de sursis. 15 mois. 15 mois. Ouais. 15 mois. Bon. Ça me semble beaucoup. Voilà. Donc on va être observateurs, puisque nous sommes des bons citoyens, nous allons être observateurs. Mais moi, je tiens à quand même dire que tout cela participe d'une ambiance en Martinique qui ne fait pas bon faire perdurer. Et il y a des choses qui ont été dites, qui ont manifesté en tout cas l'état d'esprit, et je le redis encore sur ce plateau. Le fait, par exemple, que la procureure dise que si son projet de vie c'est de partir en Guadeloupe, il serait libre, c'est dément dans une ambiance telle que la nôtre, dans une situation telle que celle que l'on vit aujourd'hui. Voilà, donc je m'arrête là. Moi, je suis assez perturbée par ce qui parlait de la décision, mais j'aurai l'occasion, en sachant plus, de la commenter à nouveau. Très bien, Raphaël.
Oui, enfin, je ne vais pas trop me prononcer sur cette affaire. Moi, je trouve dommage que Pinto ait été maintenu en prison pendant aussi longtemps. Simplement, je pense que les juges... Alors, bien sûr, je n'ai pas suivi, je n'étais pas au tribunal et je n'ai pas eu d'écho de ce qui s'est passé à l'intérieur du tribunal. Ça ne m'étonne pas si, effectivement, il y a eu un ton condescendant par rapport aux avocats et par rapport à la personne accusée. Mais je pense que les juges ont voulu freiner l'ardeur de Pinto et l'empêcher d'aller sur place, effectivement, pour perturber, parce qu'on a parlé de harcèlement moral, etc., où les gens ont été harcelés par lui et tout. Donc, ils ont dû éviter ça. Ils ont dû vouloir éviter ça. Mais, bon, je ne vais pas trop me prononcer sur ça. Moi, je trouve que c'est dommage qu'il ait été maintenu en prison. Par contre, moi, je dis que c'est dommage que cette affaire soit survenue de cette manière-là. Tout simplement parce que nous avons un véritable problème, parce qu'il faut qu'on aille sur le fond. C'est ce problème d'indivision. Clairement. On ne peut pas me dire, et nous avons déjà discuté de ça ici, qu'un arrière-grand-père qui meurt au début du XXe siècle, et que depuis ce début du XXe siècle, c'est-à-dire un siècle après, qu'on n'ait pas réglé ce problème de succession. Et quand j'entends ces jours-ci que cet usucapion, c'est-à-dire cette faculté de devenir propriétaire du terrain, sera plus sur une prescription trentenaire, mais sur une prescription sur 10 ans, pour favoriser le règlement de succession, je suis inquiet. Parce que ma sœur qui est sur le terrain depuis 10 ans seulement, c'est une hypothèse, bien sûr. C'est pas le cas pour ce qui concerne ma famille, elle est sur le terrain depuis 10 ans. Elle l'occupe de manière paisible et de manière continue. Mais le terrain ne lui appartient pas parce que le terrain appartient à la famille. Eh bien, demain, elle va voir le président du tribunal de grande instance. Elle lui dit, Monsieur le Président, voilà, j'ai des témoins qui peuvent attester que je suis sur ce terrain depuis 10 ans et donc je deviens propriétaire. Mais les frères et sœurs, de toute façon, vont s'ériger contre ça et ce seront des bagarres encore intrafamiliales. Donc c'est pour ça que je dis, une solution qui paraît une bonne solution peut être une très mauvaise solution. Donc il faut qu'on soit très très prudent sur cette affaire d'usucapion, c'est-à-dire de faculté, de prescription acquisitive. Donc il faut qu'on fasse très attention à ça, parce que ça peut générer des difficultés familiales énormes. Okay. Donc c'est pour ça que je dis, attention, l'affaire Pinto vient illustrer tout ça, mais il faut absolument que nous soyons prudents. Très bien, Fred. C'est un sujet grave, complexe. Le droit successoral et le droit privé français sont deux matières très difficiles, de mon point de vue, puisque j'ai passé un certain nombre de ma vie sur les bancs d'une université de loi, entre autres. Et je trouve qu'un certain nombre de gens prennent cette question avec trop de légèreté en Martinique. Et notamment le petit groupe d'agitateurs qui est autour d'Hervé Pinto. Parce que le feu, on l'a bien mis au boulevard Général de Gaulle, en face d'une station-service, dans un bus, des gens cagoulés. Les passagers sont descendus et il y a quelqu'un qui a mis le feu. Moi, je ne trouve pas ça très légitime. Nous ne sommes pas encore dans la République de Martinique, encore moins dans la République d'Haïti, où les tribunaux ne fonctionnent pas, où la police est retranchée, où les gangs prennent le pouvoir. Donc, de mon point de vue, il faut faire très attention. Et je considère que M. Pinto s'en sort bien. D'abord, il a été libéré, parce qu'il y a une procédure pénale, complexe aussi, qu'il faut connaître. Je n'ai pas le temps de la développer. Mais à partir du moment où il a été incarcéré, il fallait absolument qu'il ait un jugement pour qu'il soit libéré ou bien maintenu en détention. Ça, c'est le droit, la procédure pénale française. Et je n'ai pas trop bien compris sa stratégie qui consiste à ne pas être présent, ne pas venir développer ses arguments au moment de l'audience, ni même ses avocats. Au deuxième jour, hein. Oui, au deuxième jour, le jour où il y aurait eu certainement la fin de l'audience, ça a été prononcé. Mais quand on veut défendre des arguments juridiques, on vient. Surtout qu'on a abreuvé d'insultes les plaignants, la soixantaine de gens qui, dans leur maison, ont subi toutes sortes de conséquences pendant des mois. Ces personnes sont aussi des propriétaires dont le droit de propriété est reconnu par le droit français. Alors, est-ce que vous pouvez vous faire justice vous-même? Non. Vous pouvez prendre la tâche d'un avocat et plaider en justice votre cause. Nous sommes en démocratie. Il y a un état de droit.
Et lorsque j'entends de surcroît ce petit groupuscule me dire que c'est un problème d'État français, de système, et que ça va se régler par l'indépendance, j'ai les vidéos là, les discours sont là, je les écoute. Je ne viens pas ici comme ça. Hein. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose de très inquiétant pour la démocratie et que, je vous l'ai dit, la tentation macoutique, elle est permanente de notre pays. Ouais. Michel. Bon, alors, Justice, notre journal, depuis le début, nous avons défendu l'idée qu'il fallait libérer Hervé Pinto. La manière dont il a été appréhendé par la gendarmerie était... peut-être qu'il y avait des fondements, mais elle était insultante. Bon. Et je pense que le tribunal a bien fait de trouver un modus vivendi pour le libérer. Bon. Maintenant, la question, là je rejoins ce que disait tout à l'heure au séminaire, la question de fond doit être posée. La question de fond, aussi bien dans cette affaire particulière, c'est-à-dire l'affaire Pinto, Ezana et consorts. Bon, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'interprétations sur l'héritage qui sont contradictoires. Il faut donc en tenir compte. Mais il faut aussi aller dans le sens d'une, comme nous l'avons déjà dit ici, que les acteurs, notamment les notaires, les élus politiques, les parlementaires, discutent parce qu'il y a manifestement. J'en ai discuté avec Danielle Marceline, qui est présidente du GIP Titrement, et qui m'a fait un véritable cours sur l'histoire de la propriété, de la parentalité, et qui est spécifique depuis l'esclavage. Il y a manifestement une situation qui est proprement martiniquaise et qui nécessite des solutions martiniquaises. C'est ça le fond du problème. Par conséquent, la loi Letchimy a fait un premier pas en permettant de régler les indivisions avec dès lors qu'il y a une majorité de... Et les indivisions de plus de 10 ans. Voilà. Bon. Mais je pense que cette loi doit être complétée. Elle doit être complétée. Par conséquent, et comme vous l'avez tous dit, le problème est complexe, juridiquement, sociologiquement, historiquement. Voilà. Très bien. En mars 2024, les prix à la consommation augmentent de 0,7%. Pourquoi tu rigoles? Dis-moi. Non, mais... Vas-y, il laisse finir. Je rigole parce que on s'étonne que les prix augmentent. D'accord. Pas tous. Donc, non, mais vas-y, continue. En mars 2024, continue, Mano. les prix à la consommation augmentent de 0,7% et de 3,2% sur un an en Martinique, et c'est l'INSEE qui dit ça. Et j'ai entendu ce matin aussi que l'INSEE, sur nos radios, disait que la Martinique s'en sort mieux que la Guadeloupe et la Guyane, semble-t-il. À quel point de vue? Déjà sur les emplois, apparemment. Ah oui, d'accord. L'INSEE disait ça ce matin. Oui, alors, effectivement, je me permets de réagir. Je n'oublie pas que j'ai été, pendant de nombreuses années, à la direction de la concurrence et des prix. Bon, alors, concurrence des prix qui a été détruite par un certain Balladur et ensuite également par les socialistes. Bien. Autrement dit, au nom et par l'Europe. Autrement dit, l'idée qu'il y ait une administration avec des fonctionnaires assermentés et non corrompus qui s'occupent d'analyser comment se forment les prix, pourquoi les prix se forment, quelles sont les constituantes du prix, et ensuite pourquoi ils évoluent. On est en face d'un pouvoir qui prétend résoudre son problème en bouchant ses oreilles, en bouchant ses yeux, et en attendant que le Seigneur vienne régler la régulation des prix. Alors, effectivement,
Ce qui est important, c'est qu'on a une inflation qui est maintenant supérieure à celle de la France. Donc on avait déjà des prix dont le niveau était supérieur à la France. Non, par exemple, 40% pour les produits alimentaires. Bon, moi, je vois là que nous avons une augmentation de l'alimentation sur un an qui est de 3,7% en Martinique contre 1,7% en France. Oui, comprends? Donc, autrement dit, l'écart qui était déjà de 40% ne peut que s'accroître. Bon. Et le mois dernier, bon, ça a augmenté de 0,7% au mois de mars. Le mois précédent, les prix avaient augmenté de 1%. Bon, autrement dit, ce qui a été dit notamment par Béatrice, bon, il faut bloquer les prix. Il faut bloquer les prix. Alors Béatrice nous avait dit il y a quelques mois de ça, hein, elle a vérifié des prix en métropole en France et le même produit ici. Et il y avait déjà là un écart conséquent. Ah oui, et ça remonte déjà à l'année dernière, je crois. On était de toute façon à beaucoup plus que 40%, tout en sachant que... Alors, Michel fait très bien de parler de la répression des fraudes, mais également de l'INSEE et des techniques. La réalité aujourd'hui, c'est que sur la quasi-totalité des pays des océans, donc appelés par les autres, mais pas par moi, outre-mer, sur les pays des océans, on est à plus de 4,5% d'augmentation de progression des prix à la consommation sur les 13 derniers mois. D'accord ? On a donc dépassé maintenant, quasiment, puisqu'on avait dit « Ah non !» nous, ça se stabilise, on arrive à rester dans la marge et tout ça. Nanana. On a dépassé le rythme de progression de la France hexagonale, même si je crois qu'ils étaient en décembre à 4,9% d'évolution des prix sur 13 mois. Donc légèrement supérieur. Donc on est pour la Martinique. Alors, pour la Martinique, on est à 5% sur les 13 derniers mois. Pour la Guadeloupe, à 4,7% d'évolution. Pour la Réunion, à 4,2%. Et pour Mayotte, à 4,5% d'augmentation des prix sur 13 mois. Ce qu'il faut regarder également, c'est de quoi est constitué le panier et comment l'INSEE calcule. Et là, il y a peut-être des choses sur lesquelles, par exemple, pour nous, il faut être plus vigilant. Notamment, l'INSEE a décidé de retirer de l'indice d'évolution des prix celui du loyer et celui aussi de l'acquisition foncière, en considérant que quand on achetait une maison, on ne faisait pas une vraie dépense, on faisait un investissement. Bon. Or, par exemple, il y a une augmentation des taux. Donc, la part qui est réservée à cet investissement pèse quand même plus sur les ménages qu'elle ne pesait avant. La deuxième chose, c'est que l'INSEE introduit une variable qualité. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, par exemple, certains produits, c'est 1/3 d'ailleurs de leur appréciation sur le panier, que certains produits augmentent en qualité et que donc leur valeur dans le panier doit baisser. Je ne sais pas si vous comprenez. En gros, vous aviez une voiture... voilà. Bon, donc, ils ont toujours fait ça. Vous aviez une voiture qui était au gazoil, qui consommait beaucoup d'essence. On considère que maintenant, la qualité des voitures fait baisser le poids de l'automobile dans le panier du consommateur. Sauf que pour un urbain et pour qui panie en lot transport organisé, c'est pas la même chose. La troisième variable, c'est la question de l'introduction d'un certain nombre de produits et de la substitution. L'INSEE prend énormément de temps à faire rentrer un produit. Or, par exemple, aujourd'hui, le poids des box, les abonnements télé, téléphone, Internet et tout ça, dans le foyer est devenu de plus en plus important, et notamment aussi le poids des plateformes telles que, on ne va pas les citer, mais Net machin, Amazon machin et tout ça. Bon. Donc, il faut être vigilant. Je pense qu'on aurait tout intérêt, et là, ça rejoint un peu l'idée de Michel, mais je crois qu'on a tout intérêt à s'occuper également, nous,
de ce qui peut, on l'a fait au moment du bouclier qualité-prix, de ce qui peut constituer réellement le panier de la ménagère en Martinique, le panier réel et général moyen d'un ménage, pour voir quelle est la progression. Parce que la progression citée n'est jamais la progression ressentie. La progression ressentie est toujours plus importante. Souvent, elle est plus importante. Les gens ressentent qu'il y a une augmentation. Souvent, elle est supérieure à celle qu'ils vivent. Dans l'alimentation, pourquoi? Parce que, par exemple, vu que c'est des moyennes, dans l'alimentation, on a 10% sur les 13 derniers mois d'augmentation. Alors que dans la moyenne, on a 4 et quelques pourcents. Donc les gens peuvent dire, mais écoutez, moi, elle a augmenté machin, parce que eux, leur vision, c'est sur les choses qui les concernent le plus quotidiennement, et c'est l'alimentation, c'est ce qu'ils font tous les jours. Voilà. Alors Raphaël, sur ça. Oui, sur ça. Alors je ne vais pas être trop technique sur ce point-là, mais ce qu'il faut observer, c'est que les prix ne cessent d'augmenter, alors que le taux de pauvreté des Martiniquais défie tout entendement. Lorsque vous avez des prix qui augmentent comme ça, et avec un taux de pauvreté qui est aussi important, on se pose la question de savoir comment le Martiniquais va faire, comment il fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, il faut absolument que nous recherchions les causes profondes de ces augmentations. Profitation, bien entendu. Mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Parce que les oligopoles ou les monopoles, c'est pas un hasard. Parce que la concurrence permet effectivement d'intervenir sur les prix. L'exemple que nous avons, c'est dans la téléphonie mobile. Bon, il y a plusieurs opérateurs qui sont sur le terrain, qui sont sur le marché, et forcément, il y a une bagarre entre ces opérateurs-là qui permet la diminution des prix qui sont proposés à la population. Ils disaient tous qu'ils ne pouvaient pas diminuer, et quand Fouille est arrivé... Mais non, là, exactement. Donc tu vois bien, alors que nous assistons, notamment dans le secteur de l'alimentation, à des, qu'on le veut ou non, à des monopoles. Parce que les carrefours... Oligopoles. Parce que les carrefours, quand même, les Leclerc, on voit bien que tous ces supermarchés appartiennent aux mêmes personnes. Donc force en plus, et je parle à l'ancien inspecteur de la répression des fraudes et de la consommation. La concurrence est pris. De la concurrence est pris. Mais enfin, on savait, il y a quelqu'un qui est comme ça aussi. DGCCRF. DGCCRF, exactement. Ah, voilà. Et donc, ces messieurs s'entendent entre eux. Ils s'entendent entre eux. Donc forcément, nous n'en voulons pas arriver à réduire les prix parce qu'ils marchent beaucoup sur la tête des Martiniquais. Mais écoute... Alors, par ailleurs, et tu viens de l'exposer, tu l'as exposé là tout à l'heure, que fait l'État au titre de la surveillance des prix? Que fait l'État? Rien. L'État ne fait rien. D'autant qu'on assiste à une diminution du nombre, enfin de l'effectif, qui pourrait effectivement intervenir sur le terrain pour contrôler. Donc il n'y a pas de contrôle. Exact. Alors bien sûr, il faut rajouter un certain nombre d'éléments pour ce qui concerne l'analyse de la situation. Le BQP, bon, c'est un... Bouclier qualité-prix. Le bouclier qualité-prix, effectivement. C'est une demi-solution. C'est une demi-solution. Pourquoi? Parce qu'on va contrôler les supermarchés, mais les petits lolos qui vendent, etc., enfin des petites boutiques qui vendent ici et là des produits, ils ne respectent pas le BQP. Hein. Et Dieu seul sait qu'il y a pas mal de gens qui achètent dans ces petites boutiques, dans ces petites épiceries. Ça dépanne. Ah bah la taille près de chez moi. Et en plus, on demande au capitaine du commerce et au capitaine de l'industrie certainement de faire des efforts. Mais où est l'effort de l'État sur notamment la TVA? Où est l'effort de l'État? Donc tous ces éléments, alors je rajoute même pas le problème de, je ne dirais pas la surrémunération, mais bon, qui entraîne le secteur privé, c'est-à-dire les 40% qui entraînent le secteur privé. Alors, bien sûr, le secteur privé essaie de suivre tant bien que mal, mais c'est un élément qu'il faut rajouter au panier. C'est-à-dire, et les capitaines du commerce et d'industrie profitent de ce qu'il y a ces 40%, c'est ce qu'on appelle surrémunération, mais je n'aime pas ce terme-là parce qu'il est impropre. De continuité territoriale. Voilà, pour justement augmenter les prix. Alors qu'on devrait avoir un nivellement, mais un nivellement par le haut et non pas par le bas. Donc tous ces éléments-là, permettent de dire qu'il faut qu'on s'occupe véritablement de cette affaire d'augmentation des prix parce que c'est vital pour notre population. Très bien, Fred.
Ouais, grande démonstration, grand intellectuel dans les plateaux, ça bon. mais ma réalité à débat. Et puis c'est prix Christophine de RABC, très abordable, RABC Christophine chaque semaine. Puis Melon RABC aussi, les autres PHT, si vous avez Melon à gogo à bon prix. Eh bien, donc il faut nous savoir aussi qui comportement nous dit. D'abord, nous ne sommes pas obligés à aller systématiquement à dans grande surface, nous pas aller au marché. Bon, et puis nous ne pas faire la pointe de l'autre côté, mais il y a l'eau martiniquais. Quand les mamans descendent dans les marchés en ville là, ils ont monter et puis on le produit. Mais peut-être qu'il faut faire un effort alors, pour organiser les marchés locaux, pour faire en manière que les marchés Fort France dans notre situation qui ça manque. Bon, cette Marie, mais Aguila dans les balles anciennes municipalités, le mana il y a un effort, mais Mano, il faut que tu me permettes de dire deux mots à Fred. Ni plusieurs marchés qui peut-être faut faire débat, un effort pour fluidifier là, pour mon y envie aller. Bon, mais il y a un chercheur réunionnais qui fait une étude très intéressante et il y a un camarade qui voulait ça pour moi, je remercie. Comme quoi, l'émission, c'est une fait un débat sur l'octroi de mer, Mano, ni critique, ça bon, ni bon. Fait pas qu'on dit ça, il y a passé. Dans un pays libre, on y doit critiquer, on y doit dire à droite, il y a l'extrême droite, il y a ou à gauche, ou Djoldou, toute bagaille. Mais Djoldou, c'est qui ça? À gauche Djoldou. À la gauche Djoldou, c'est la gauche caviar. Sans gauche, ouais, c'est l'équivalent. Parce que sans gauche, il toujours soi-disant à revendiquer, mais le regard des moyens qui vivent. Il pas vivre même moyen où tes peuples là. Moi j'avais dit ça. Voilà pourquoi mon lasca crié pas vraiment ça foutu. Alors donc mais pas ta vision bébé, pas ta vision petit. Mais donc ni en réunionnais et qui fait une étude sur le bouclier qualité-prix. Là qui c'est un dispositif qui pour moi très bon qui pour accompagner justement monde qui pas ni revenu et même pour monde qui ni revenu aussi. Et chercheur là c'est monsieur François Hermé. Et les gars fait total chariot pour cela. 343,10 €. Il y a que mon a payé 10,31 € d'octroi de mer et 11,31 € de TVA. Donc, l'homme qui a dit moins que c'est la TVA qui a fait que l'octroi de mer, pardon, qui est responsable, l'octroi de mer qui est responsable de la vie chère. On a dit, mais étude là qui est fiable, parce que vous savez, il fait un extrait, il tire des produits de consommation courante, margarine, beurre doux, saucisson porc, miettes de poisson séché salé, madeleine, frites, jambon, bouchon, jambon gol. Non, ni produit, non, saucisse là, il fait production locale, attention, réunionnais, il pas fait la fête comme nous, hein. Il va agriculteur réunionnais à l'argent, c'est pas comme Martinique, ou ni l'argent sur le papier, et puis tout le monde regarde aux fins européens, nous champions, et puis agriculteur Martinique là, de moins les monde qui touche l'argent. Mais réunionnais, il fait, donc il y a l'autre produit locaux dans ça. Biscuits, fourrés, chocolat, sachet lentilles, tablette chocolat, lait infantile, jus, mais là c'est jus de pomme, papier toilette, dentifrice enfant, gel douche, il a montré que c'est pas l'octroi de mer qui a fait si cher. Donc, si nous avons fait une étude comme ça, en le bouclier qualité-prix Martinique, nous avons déjà fait pour moi un grand progrès. Donc là, ce n'est pas seulement l'État, on a aussi un pouvoir local qui est là. On a demandé des bagailles, pouvoir normatif, personne ne passe ça, et je vais un référendum là, parce qu'il faut qu'il y ait un vote pour ça. Pour moi-même, je vais dire que mobiliser comme moi pour dire le Martiniquais refuser ça totalement. Parce que mon avons pouvoir, par exemple, la CTM, et puis des économistes martiniquais, et puis des jeunes martiniquais, pour faire un comparateur de prix, en les smartphones là. Vous entrer, ça tout à fait possible, et puis la technologie, et pour entrer, vous mettre des produits là, vous entrer dans le téléphone, il y a dans un clic, combien il a coûté dans chaque magasin. Nous pouvons faire. Concernant l'accompagnement des produits locaux, sur le bouclier qualité-prix pour l'élargissement. Nous pouvons faire, nous avons pouvoir de faire. Le problème, c'est que nous toujours qu'à dire sans l'autre qui pas qu'à faire. Alors, à niveau de là, prix continue à augmenter, les gens qui ont le gros business qui continue à faire l'argent. Si pas ni en véritable action locale et puis le pouvoir là, nous avons, eh bien, prix continue à augmenter. Bon. Ah, tu voulais dire deux mots? Oui, rapidement, puisque évidemment, on va pas passer tout son temps sur cette thématique-là. Non, ce que je veux dire en fait en particulier, c'est que tu sais, nous savons tous
que la production locale ne permet pas de satisfaire les besoins exprimés par la population. Tu vois, l'autre fois, je discutais avec Béatrice sur le plateau. Elle disait, oui, mais il suffit d'aller acheter des produits locaux, faire le choix de... Mais je vais dans un supermarché. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est clair. C'est soit les marchés de l'asile, ce qui m'arrive souvent. Ça, c'est certainement. Pas floral aussi. Oui, c'est certainement. On y grand marché aussi. Là. Bah là, cher. Il cher? Ah oui. Ça, c'est un premier bagage. Deuxièmement, Deuxièmement, la production n'est pas suffisante pour satisfaire le besoin, je le répète. Je vais dans un supermarché le samedi ou le dimanche. Je trouve de la laitue. Aucun problème. Dévirer le lundi ou le mardi, pas arrêter. Comment changer de bagage? Ben oui. C'est valable aussi pour la viande. Nous ne produisons pas suffisamment pour satisfaire le besoin des Martiniquais. Et lorsque l'on sait que 70% de nos exploitations agricoles sont de moins de 5 hectares et 85% de moins de 10 hectares, on voit très bien quelle est notre capacité à produire. Notre capacité à produire est limitée. Voilà. Bon, alors, deux petits mots, on change de sujet. Juste deux petits mots. Régulation des prix, notamment au niveau européen. Évidemment, les macronistes ont dit non. L'extrême droite a dit non. Taxation des super profits, de la grande distribution, puisque il n'y a aucun graissé en lait, nous. Et ben les macronistes ont dit non, et l'extrême droite a dit non. Voilà. Bien. Donc c'était juste pour dire qui est qui fait quoi. Alors, pour rester dans le même sujet. Faites-nous prier. Mais vraiment, nous, on ne va jamais passer à ce sujet. Vas-y. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. D'abord, les critiques de Béatrice concernant les méthodes de l'INSEE sont des critiques que nous avons toujours faites, notamment à la CGT. À la CGT, on a même, à l'époque, nous avons fait un contre-indice. Exactement. Un contre-indice des prix, par exemple, en supprimant l'effet qualité, en modifiant l'effet qualité. Bon. Mais néanmoins, pour faire des comparaisons, Martinique, Guadeloupe, Guyane, France, je signale quand même que nous sommes dans matière scientifique, les mêmes méthodes sont appliquées pour fabriquer l'indice des prix en France, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, etc. Donc les comparaisons, quand même, sont les plus fiables possibles. Bon, ça c'est un problème. Concernant le BQP, c'est une solution qui avait été avancée par Lurel, Victorin Lurel, lorsqu'il était ministre des Outre-mer. Bon, ça consiste à introduire quand même une forme de contrôle des prix. Bon, donc c'est un coin qui a été enfoncé dans le dogme néolibéral de la liberté absolue des prix. Il n'y a pas de BQP en France. Ils ont cherché à le mettre d'ailleurs. Bon, par conséquent, bon. Et en Martinique même, au sein de l'Observatoire des prix, malgré tout, les Martiniquais qui sont là se sont battus et on a fait en sorte qu'il y ait un maximum de produits locaux. Ok. Bon, voilà. Donc, mais ce que dit Lordino est vrai, il faudra aller plus loin. Le BQP, c'est à peu près 375 € pour 130 produits. 375, bon. Il faudrait dire, dans les 375 €, combien va à la TVA et combien va à l'octroi de mer, comme l'a fait le chercheur réunionnais. Mais de toute façon, nous savons très bien que la TVA, depuis 2 ans, rapporte beaucoup plus. On a les chiffres globaux. Bien sûr. Et ça va dans les poches de l'État. Bon, la TVA... rapporte plus que l'octroi de mer. Mais oui, bien entendu. Et M. Thomas Cazenave n'en a pas soufflé mot. Bon. Bien, alors, on change de sujet. Exactement. Mais ceci dit, j'ai remarqué que dans un pot de yaourt, le prix n'a peut-être pas augmenté, mais la quantité a beaucoup baissé. Oui. Ça a un nom. Ça a un nom, mais pour moi, c'est une façon de couillonner les gens. C'est ce qu'ils appellent la shrinkflation. La shrinkflation. La shrinkflation, c'est-à-dire que le prix
augmente ou reste stable, Ouais. mais la quantité diminue. On a par exemple, on en avait déjà parlé ici, Oui. des pots de glace qui faisaient 500 millilitres, qui n'en font plus que 400. On a, je ne sais pas si vous avez remarqué, aussi des légumes surgelés. En général, c'était vendu par 1 kilo. Maintenant, vous avez du 700 et quelques grammes, 800 et quelques grammes, mais pris à même manière. La bouteille de rhum JM. La bouteille de rhum JM de 1 litre, maintenant, c'est 75 centilitres. Et c'est le même prix. D'après moi, ça a toujours été 75. Mais, bien. enfin, vous avez compris le système. Voilà, Et- voilà. et- Mais c'est et- une façon de... Et il y a d'ailleurs, il me semble que c'est Leclerc qui a dénoncé ça en faisant des panneaux sur la shrinkflation, en dénonçant les pratiques d'un certain nombre de gens de la grande, enfin pas de la grande distribution, de l'industrie, pour dire aux consommateurs, faites attention, voilà, il faut ça. La tablette de chocolat qui avait 10 barres, tu n'en as plus que 9. Alors, afin d'élaborer un Un diagnostic abdo. précis de l'état de santé de l'agriculture martiniquaise et co-construire un projet d'avenir, la Chambre d'agriculture et ses partenaires organisent des états généraux. Comment va l'agriculture en Martinique? Puisqu'on parlait de l'agriculture, là, enfin, en parlant de l'INSEE, comment va l'agriculture en Martinique? Pas mal? Si, elle va mal. T'as choisi l'eau. Elle va mal, bien sûr. On a. Pardon? Tu as choisi l'eau, tu vas directement à la Ah non, c'est parce qu'on parlait de légumes, de choses comme ça. Ouais. On a parlé Pour du que ce mana soit- à Sainte-Marie. Ouais. Mais donc j'ai fait une suite avec ça, Oh, mais là, on c'est- revient sur l'eau. T'inquiète, on va parler de l'eau. C'est important. Tout à fait. Alors, comment va l'agriculture en Martinique? J'entends qu'il y a plein de jeunes agriculteurs qui souhaitent avoir du terrain et ils n'ont pas de terrain, ils n'en trouvent pas. Et j'entends qu'en Martinique, il y a un certain nombre d'hectares qui ne sont pas utilisés, me semble-t-il, mais difficiles d'accès pour que les gens puissent éventuellement faire de l'agriculture de manière intéressante. Alors, je m'adresse d'abord à Fred, puisqu'il est, comme moi-même, d'une commune agricole. Le rural de quoi? Non, mais de ce Gourmand, on est aussi, moi, c'est pour de la campagne, hein, donc... C'est tant mieux, c'est pas Oui, capable. on va défendre les Jimpé pour dire ça. bon. Fort, puis gras et puis épais. Et tu es en pleine forme. Normalement, oui. On va essayer de manger banane tous les jours. On va ça. Chaque jour, bon Dieu fait. Banane jaune. Non, frécinette, ou bien non, Ah, fig, d'accord, fig, banane. on va manger banane. C'est On va manger un petit essayez, parce que c'est vitamine, et puis c'est bogaino, c'est ça, il c'est pas cher, et on est là. Donc, on va essayer de manger, et les 5 fruits, là, c'est juste à bon savoir, pas tenir le cas, il en état là. Je vais arriver là, moi-même, je vais mango vert, on peut faire J mango vert. Et c'est juste il y a des belles papayes, on les marche, contrairement à les papayes là, quand on fait, nous, ni fruits. Donc, nous pouvons manger, peut-être pas en quantité suffisante, mais les moments où elle a venir dans les marchés, il y a vie monter et puis c'est ça qui fait moins pile la peine. Nous pouvons manger canne aussi. Il faut faire attention puisqu'il y a une épidémie de diabète. Mais qu'on ensemble est positif. Donc, je m'attends beaucoup de paroles. Bon, on va aller faire réunion et puis José Maurice, on va faire des bagailles, président de la Chambre d'agriculture. Question, c'est que l'agriculteur martiniquais n'a pas qu'à toucher l'argent, fonds européen. Donc, on peut faire une belle parole. Mais tout le temps, l'agriculteur a pas ni l'argent pour moi, ça pas dire compter. D'ailleurs, il y a un agriculteur qui fait lancer un cri de détresse en les Français la semaine passée, ça poignant pour je n'ai raconté comment il pas qu'à arriver tirer quoi il a fait. Alors que nous dit là ça fait il y a un programme trace nous peut faire chaque année financer trace, c'est ça maman la ramado désenclavé. Qui ça qui est de difficile pour mettre un programme trace en œuvre Martinique? C'est encore que trace, c'est route. Trace, non, mais pas le route d'ici. Des On voies, va des pas voies. Mais on savent de qui ça va parler. Voilà, Mais c'est moi qui a gardé nous. Voilà, en trace, c'est un côté où on peut faire En l'auto l'auto à peut passer, rentrer. voilà. On mène l'engrais et puis pour chailler les gym, apporter café à 1000, mais pas arrêter 1000 encore à présent. Donc, on en est 4-4. Et pas n'importe qui 4-4. Faut qu'on y et mais Donc, Pas arrêter mille. il faut faire se reproduire les mulets. Alors. oui, mon mère père même, il va rigoler. Il va rigoler, mais il a un bon fumier. Il a un bon fumier. C'est justement, faut nous virer à ces pratiques. Là, mon mère père même là, fait un porté mille, en bas qui soit un sabbat, mais moi, je connais, maman Sainte-Marie, monsieur Verès, c'est un bouc, monsieur connu. Sainte-Marie, c'est un bouc de tout ni mille. Ça t'a impressionné moi depuis qu'on était Thibault l'homme, quoi, qu'on l'a passé comme monnaie. Donc, là, faut mettre en manière pour agriculter, attraper l'argent, pour accompagner vraiment,
pour petit outillage là, ou financer, il ne faut pas demander pour apporter certificat baptême, grand papaye, pour financer en tilant monnaie en 3 000 euros, 4 000 euros. Donc, pour moi, je vais lire en le bagaille, mais au résultat, nous ne pouvons pas faire ça réunionnaire à faire. Et réunionnaire, il fait un préfinancement. Excuse-moi, c'est juste pour accompagner. Est-ce qu'on peut revoir le graphique? C'est important sur ce que tu dis, ça corrobore. On a donc l'évolution du nombre d'exploitations et de surfaces agricoles utilisées dans les DOM. Ce qui est important, c'est aussi le comparatif. Ce que l'on voit, par exemple, c'est que, à La Réunion, contrairement à nous, il y a une augmentation en fait des surfaces agricoles utilisées désormais. Et c'est peut-être grâce justement au préfinancement d'un certain nombre d'investissements en matière agricole et au fait que c'est clair que leur marché, pour avoir été à Saint-Denis de la Réunion, je peux vous dire que leur marché ressemble à quelque chose. Et la Guadeloupe? La Guadeloupe est juste après. La Guyane suit, alors ils sont moins nombreux, mais suit bien. La Martinique, puis Mayotte. Voilà, en termes de diminution de surface agricole. Donc, juste pour finir, par exemple, il y a un task force pour étudier depuis le comité interministériel pour l'outre-mer, pour voir, par exemple, quel type de produit maman peut utiliser. Et là, on va changer l'élément, on va planter comme ça. Parce que nous, manquons pour faire cycle, et pour faire, parce que le prix cycle est en train de monter là, au niveau mondial. Et si on nous tenons cycle, nous avons 20 cycles à gogo cher alors qu'il est. Et au moment bon, il gagne bien. Mais, à présent, d'après ça, on comprend, il y a permettre, considérer que les agriculteurs qui ont planté canne Martinique, ils peuvent utiliser le même produit que les agriculteurs français qui ont utilisé en les maïs pour combattre les nuisibles. Parce qu'il y a un nuisible qui a attaqué canne. Pour moi, c'est des bagages concrets comme ça, il faut nous travailler. Vous savez, parce qu'il y a un lot terre en friche, ni jeunes qui les travaillent. Et là, je trouve que, bon, ce n'est pas un petit en monnaie, ou je regarde des budgets, budget la CTM. Un petit en monnaie code. Mais c'est surtout. Je mettais 35 millions d'euros total pour l'action économique. Et d'après ça, mon cherchais dans les comptes là, c'est anti 6 millions d'euros, mon gars, oui, de toute façon, pour l'agriculture. On va aller bien loin, puis ça. Alors, non, oui. moi je crois que compte tenu de la situation, c'est un plan Marshall qu'il faut mettre en place pour l'agriculture. J'emploie ce terme-là à dessein parce que là, nous sommes dans une grande difficulté. Tout à l'heure, j'ai dit que nos exploitations agricoles sont trop petites pour que nous puissions produire, puisque nous ne satisfaisons pas les besoins du pays. Donc, si nous voulons arriver à une autosuffisance alimentaire, ne serait-ce que de 50%, parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien loin des 50%, il faut absolument que nous puissions. Je rappelle que les agriculteurs en 2000 étaient 8000. Ils ne sont plus que... Enfin, j'ai vu le chiffre de la DAF, 2900. En 20 ans. 8000, on est passé de 8000, on est passé à 2900. Moins de 3000, d'accord. Moins de 3000. 2200. Moins de 3000. Tu vois, tu dis 2200. Moi, j'ai le chiffre de la DAF qui me dit 2900. Mais quoi qu'il en soit... C'est ce chiffre que j'ai aussi. Quoi qu'il en soit, ce chiffre-là est insuffisant. Ça veut dire qu'il y a une régression. Oui. Ouais. Il y a une régression du nombre d'agriculteurs. Donc forcément, comment tu veux produire pour la Martinique? Si on a sorti de 8000, on va descendre à 2900. C'est impossible. Sans compter que les exploitations agricoles sont trop étroites. En plus, bien souvent, c'est sur des terrains qui sont impraticables, que tu ne peux pas mécaniser. Donc, quand la CTM demande 1000 hectares, mais pas 1000 hectares on en a déjà discuté. Graphique, on peut l'enlever. On en a déjà discuté ici. C'est pas 1000 hectares, dans des terrains en pente inexploitables, hein, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui sont jachères ou qui sont en friche. Mais qui appartiennent à des propriétaires. Qui procédure là sur les terrains frichés. Mais c'est pour ça que nous avons dit. Mais Fred, là nous avons parlé de pouvoir normatif, c'est bien de ça que nous parlons. Mais quel pouvoir on est? Si, la loi sur les terrains frichés est manifestement sous-exploitée. Ah bon, tu penses oui, sans compétence, oui, il ne va jamais mettre en œuvre. Tu penses que tes amis qui vont te permettre de machin? Il faut qu'elle les discute et puis parce que ça, m'entend mieux. Des bouquets entre l'Élysée sans pièce d'identité. Non, ça faut nous discuter. Non, faut nous discuter entre Martiniquais. Non, mais c'est pour ça que chaque là où dit moi, on va dire ça pas possible. Mais non, pas dire ça pas possible. Je te dis, mais je vais commencer par dire que c'est un plan Marshall qu'il faut mettre en place. Messieurs, j'ai cherché du sucre roux pendant 3 semaines dans un supermarché, on n'a pas trouvé. Tu cherches du sucre roux supermarché. Demande aux gens de France de ramener pour toi. Demande aux gens de France. Non, mais donc j'ai cherché du sucre roux. Ça veut dire que nous sommes une terre à canne ici.
et ne pas qu'arriver produire sucre, la population martiniquaise et ne nous sommes pas inquiets. Tu as trouvé en France, dans le Loiret. C'est pour là trouver un bagage. Il y a vendre sucre dans des bocaux. C'est bien présenté. Hein? Sucre de Martinique. Oh. Mais ça coûte 10 € le bocal. Parce qu'il y a des dessins dessus. Oui, c'est très joli. Alors, donc, moralité, excuse-moi, le bocal, après, tu peux faire la confiture d'abricot avec. Oui, bien sûr. Tu as raison de dire qu'effectivement, les crédits qui sont impartis, qui sont consignés dans les budgets, notamment le budget de la CTM, sont insuffisants, mais c'est parce que les procédures ne sont pas mises en place. C'est essentiellement pour ça. Parce qu'on met des crédits qu'on n'a pas utiliser. Qu'on peut utiliser. Comment il y a rien. Donc, il faut ouvrir bagarre, il faut arriver à obtenir ce que je veux dire. Et qu'après financer. Alors, elle a demandé la parole et après Michel. Juste, donc, le graphique nous montre une baisse singulière et importante, en effet, tant des surfaces utilisées que du nombre d'exploitations. Mais évidemment, le nombre d'exploitations va plus, c'est le graphique de gauche, et le nombre d'exploitations diminue évidemment de façon proportionnellement bien plus élevée que les surfaces, le nombre de surfaces utilisées. Mais comme vous le voyez, les surfaces utilisées, donc c'est à droite, la Réunion, il se stabilise quand même en matière d'usage des surfaces. Excuse-moi, c'est à droite. Hein. Béatrice, oui. Quelle est la source de ton schéma là? C'est la DAF, hein? Oui, bien sûr. C'est la DAF, d'accord. Bien sûr. Bref. C'est le tout à fait. C'est le dernier recensement agricole. C'est le dernier, même l'Agreste qui fait Mais c'est quoi la DAF, s'il vous plaît? La DAF, c'est la direction des affaires l'alimentation, de l'alimentation de la forêt. Merci. Voilà. Et l'Agreste, c'est l'Institut de statistique sur la chose agricole, on va dire ça comme ça. D'accord? C'est la statistique, l'évaluation et la prospective du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce que l'on remarque, c'est que pour la Martinique également, on a une faiblesse des grandes et petites exploitations. Et on a des micros, voire des très petites exploitations qui sont majoritaires. Qu'est-ce que ça emporte? Et c'est le reportage qui est passé la semaine dernière. On a des petits exploitants aujourd'hui qui, n'ont pas de coopérative, n'ont pas les moyens d'emmener obligatoirement leur production à des revendeurs, à des distributeurs, parce qu'ils exploitent, ils font tout en même temps. Ils doivent commercialiser, et donc leur seul champ finalement de sortie, c'est de vendre en direct. Sauf que quand ils ne sont pas dans des coopératives, comme le disait Fred, ils ne peuvent pas toucher les fonds européens. Ils ne peuvent pas toucher les fonds européens et ne peuvent pas toucher le POSEI. Donc en effet, il faut aujourd'hui structurer de sorte à ce que nos petites exploitations qui sont majoritaires en Martinique arrivent à rentrer. Ça fait un petit moment qu'ils essayent de monter la coopérative. Mais s'ils n'y arrivent pas, c'est là où la force publique doit intervenir pour monter un dispositif, un établissement public, quelque chose qui va faire qu'ils vont pouvoir venir déposer leur production, leurs tomates, leurs machins, leurs trucs, les poser là et puis nous qu'à mettre en place bagaille là. Il y a il y a plusieurs tentatives. Hein. Il faut recommencer. Peut-être qu'on n'était pas prêt. Peut-être que si on est prêt maintenant, il faut aller débaucher des gens qui savent faire. Il y a peut-être... Écoutez, si ça marche ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas marcher chez nous. C'est ça qu'il faut se dire. On ne peut pas chaque fois se dire, tiens, on a vu un tel, on a vu Guyane, ça a marché, un tel, ça a marché, et puis nous qu'a dit, nous paie pas, ni en problème, nous paie pas. Faut que nous ayons des initiatives locales qui sont importantes. Et sur l'alimentation, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'on doit aller vers l'autosuffisance alimentaire, il y a aujourd'hui, il n'y a un bail pour mettre à terre, il n'y a l'argent pour mettre à terre pour organiser la distribution pour nos petits producteurs. Michel. Bon, alors, moi je pense que c'est bien dans le rôle de la Chambre d'agriculture d'essayer de mettre les choses à plat. Quand on dit états généraux, c'est-à-dire qu'on essaie de mesurer la situation et de prendre des décisions. Mais néanmoins, il y a 2 mois, il y a eu un grand mouvement de colère des agriculteurs. Il y a eu de nombreuses réunions, notamment à la CTM. Et les agriculteurs sont venus exposer leurs problèmes. Une des principales conclusions, c'est que les aides, notamment, les principales aides
Tu me parles des 35 millions de la CTM. Mais les principales aides, quand même, elles viennent de l'Europe. C'est la PAC. C'est la PAC. C'est le POSEI. Et le POSEI. Or, le problème, c'est que 80% du POSEI est orienté vers la banane. Parce qu'ils ont une orienté centrale. vers l'agriculture. Parce qu'ils ont Banamart. Banane et canne. Bon, par conséquent, voici un thème. Mais oui, tu es candidate. tu es candidate aux élections européennes. Il faut revoir la PAC, la politique agricole commune. Et nous sommes candidats aussi. C'est bien. Non, mais c'est le moment, parce qu'il y a des moments privilégiés. Mais tu ne m'as pas dit ça. Je ne suis pas candidat, c'est un camarade du parti, Max Louterez, qui est D'accord, candidat sur la liste de Desfontaines et de Roussel. Bon. Et toi, Béa, tu es sur quelle liste? Et nous allons faire bientôt une visioconférence sur le problème de la Martinique, notamment dans l'agriculture face à l'Europe. Alors, Béa nous dit sur quelle liste Parti socialiste Elle est place 30e. publique, conduite par Raphaël Glucksmann. Voilà. 30e. Ouais. Mais moi, ça dit autres, ça. Moi, ça dit autres. Mais non, Il faut qu'on arrive à parler d'Europe. Moi, si les Martiniquais votent massivement, on aura peut-être une chance. Voilà. Mais là aussi, hein, il faut qu'on s'implique. Hein. Il y a un moment où la responsabilité, elle passe pas. C'est pas seulement les autres. Hein, moi, je vous le dis. C'est pas seulement les autres. Pour que l'Europe change, l'Europe est gérée par des libéraux depuis 40 ans. Si les gens veulent voir les choses changer, il faut que ceux qui sont à la tête de l'Europe changent. Voilà. Parfait qu'on accepte, hein. On dit, on va critiquer la femme, et pour dire, ben, sous la femme, tout le monde en compte. Non. Même accepte. Ah ouais, voleuse. Accepte Guadeloupe. Extrême droite. Il député, ah mais oui, mais il député Guadeloupe, il détourne l'argent. Attends, mais laisse-moi finir, oui, n'est pas fini. Non, mais je termine quand même en disant... Juste pour te dire, pour rajouter, parce que c'est important, les agriculteurs ont bloqué la zone de Jarry aujourd'hui. Bon, en Guadeloupe. Non, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a des moments importants dans la vie politique où il faut poser les problèmes martiniquais. Et bon, par conséquent, même au-delà de la question du résultat que tu poses, est-ce qu'on sera élu ou pas, le problème, c'est qu'à l'occasion de ces élections européennes, il faut adresser un discours aux Martiniquais. Vos problèmes, notamment dans l'agriculture, les solutions ne sont pas essentiellement au niveau de la CTM, au plateau roi, et vos solutions sont à Bruxelles. Aussi. Bon. Mais et donc, vous devez vous intéresser à ces élections, et il faut dire ça à la Chambre d'agriculture, parce qu'il faut poser les problèmes, les questions, là où la solution peut être trouvée. Mais pendant des années, il y a un groupe politique qui disait qu'il ne fallait même pas s'intéresser à l'élection de la députation en France. Mais bien sûr. Donc, voir l'Europe. C'est qui? Mais vous savez ça probablement mieux que moi. Mais Je parle de mime. il est devenu député à l'Assemblée nationale. Ils ont changé. Bon, alors, oui. moi, je dis deux mots. Et je vais citer sous moi parce que faut pas y mettre au justice, c'est Ouli et pas trop cher. Et comme c'est moi qui dis ça, je bien dit l'information sortie sur le journal Mediapart. Donc c'est là mon article là. Et il fait un article là, c'est maintenant les Maxette Pio Pagas. C'est qui cette dame? Pio Pagas. Mais Pio Pagas. Bacchus. Oui, mais on est matché. Pio Pagas. Bah, moi qui porte au baptême. Bon. Mais c'est qui cette dame? Son député européenne, son Guadeloupéenne. Et il était, moi, puis Le Pen, il était président de la FNSEA locale, des agriculteurs. Mais là, c'est pas moi qui a dit ça, mais qui a pris précaution, moi. Alors, Mediapart dit comme ça qu'il détournait 57 000 € de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles section de Guadeloupe. Il a dit aussi que il y aura des payés et parce que après c'est inutilement des pensions alimentaires, il gagne 7 000 € par mois, il ne va pas payer pension. Et ensuite, il était pour un attaché parlementaire, moi il ne va pas payer ces gens pendant combien de mois et mon qui est embauché a dit comme ça qu'il demandait 1 000 € l'argent que le Parlement a versé. Parce que c'est le Parlement qui a versé salarié. Il dit, mon nom, je vais mettre attaché parlementaire, mais tous les mois, il faut qu'on ait 1 000 € l'argent. Alors, elle est en quelle position sur la liste? Elle est plus. Mais il faut national là-bas, même pas les dire encore. Mais non, mais il passe Zemmour. Il passe Zemmour. Mais oui, pour national la partie et puis en boucle d'autres ça. Mayotte.
en monsieur dangereux. Oui, monsieur a dit qu'on ça la femme doit être soumise. Un monsieur qui pour la polygamie. Et puis Bogla n'y de bagaille. Donc l'homme moi n'y de camarade de ce cadiment de droite. On n'y de camarade Fonds national Martinique. Moi dis mais si c'est qualité modèle de monde là. Ce cas nous eh ben nous partis vraiment pour tomber dans tout. Tu parles de ton ami agriculteur du Nord. En plus, non mais soit dit en passant, elle s'est fâchée avec le Front National. Elle s'est fâchée avec le Front National parce que elle a dit c'est Muntala qui a méprisé nous. Ça c'est important parce qu'à l'époque elle n'avait pas. Il dit t'es qu'à essayer d'aller manger et puis les autres députés, les moulins t'es qu'à faire rôle, il y a dans discussion privée, il y a pas tellement manger et puis il y a qu'à faire des réunions de groupe, il y a pas tellement vigner puis mais c'est ça le Front National. Hein, de toute façon, ils sont déjà pas très souvent là. Hein, c'est Bardella, c'est plutôt Bardépala, d'accord, en général. Ils n'étaient même pas là d'ailleurs. La plupart des députés européens n'étaient pas là. Aujourd'hui, c'était les dernières votations au Parlement. La plupart des députés n'étaient pas là puisque il a fait une conférence de presse, Bardépala, 12 minutes. 50 mandats, 12 minutes. Naturellement, je tiens à dire à nos compatriotes qu'il n'a pas cité l'outre-mer, si ce n'est Mayotte, pour dire qu'il y a trop d'immigration, évidemment, puisque c'est son sujet phare. Cela dit, elle manque un petit peu de jugement pour ne pas être... Comme la plupart d'entre eux. Comme la plupart d'entre eux, t'inquiète. Il fallait qu'elle aille au Front National pour savoir... Non, mais Bardépala, il n'est pas mieux. Méprise les... Franchement. Alors, non, mais c'est... En fait, le plus important et on va parler de l'eau. Le plus important, trêve de plaisanterie sur cette question politique malgré tout de l'Europe, c'est quand même de dire qui fait quoi. Vous savez, les mots c'est quelque chose et c'est bien qu'on arrive à en discuter. Les mots c'est quelque chose. Les positions réelles des partis politiques sur un certain nombre de questions, c'est encore ce qu'il y a de plus important et c'est pour ça que nous sommes là pour éclairer nos compatriotes sur tout ça. Voilà. On parle de l'eau maintenant. La rencontre entre les acteurs de l'eau du centre de la Martinique et la CTM a débouché sur l'idée de la mise en œuvre d'un comité de pilotage pour coordonner plus facilement les investissements. Il y a eu une réunion intéressante, je crois, où ils ont décidé de baisser le prix. Je crois qu'on a parlé de ça la semaine dernière, peut-être, non? Non. Où il y a deux. De baisser le prix pour les personnes peu fortunés et d'augmenter ceux qui ont de l'argent pour une histoire d'eau. J'ai vu ça passer. Ah, vous voyez passer, vous ne pouvez pas regarder Zouk TV. Il m'a semblé qu'il y a un monde qui interviewé M. Joseph là, monsieur Yann Monplaisir, qui parlait de l'eau. Oui. Pas vous qui t'as interviewé. Oui, c'est moi qui ai interviewé. C'est moi qui ai interviewé, oui. Il parlait de l'eau. Voilà. Ça a passé Odyssey. Voilà. Alors, bon, mais Odyssey. Je ne vais pas dire d'abord les travailleurs. Parce que faut que ça le monde gagne un pain, il faut faire très attention à un pays qui n'est tout ça chômage et faut pas on y comment on dit souvent il n'y a pas de mauvais salariés, il n'y a que de mauvais patrons. Et tu en sais quelque chose. C'est ça. C'est ça. Cette entreprise là, c'est que patron pas si mauvais quand même. Hein? Bon. Et là surtout en l'eau collectivité qui a doué entreprise dans l'eau l'argent et puis que pas payer. Vous savez ça aussi Raphaël. Donc alors, d'ici là, là, fait une espèce de, ce que vous pour dire ça en créole, en dévalcation, en démagogie, pour camoufler ces comptes-là, pour dire qu'il faut faire les gros payer, la MENA, la Sahara, et puis il faut faire les petits payer moins l'argent, et puis comme la Cour de compte PKP attaque le budget, il faut prendre un bagage pour modifier après. Mais un bagage invraisemblable. Mais réunion là. Je vois que tu regardes une télévision intéressante. Ah, ouais, ça c'est là, moi, apprendre ça. Et là encore, on est de l'eau. Avant de nous passer à l'autorité unique de l'eau, et je vais répéter que nous n'avons pas besoin de pouvoir normatif pour nous faire ça, nous pouvons faire des pouvoirs là, nous. Il faut que nous mettions l'autre Odyssey. Je vais parler des gens qui sont au conseil municipal de la ville Fort-de-France. Comment on va expliquer que Odyssey créé en 2004? Nous, en 2024, les tuyaux, toutes les pompes là, les réservoirs là, toujours à dans le patrimoine de la ville Fort-de-France. Ce n'est pas qu'à faire cession patrimoine là, alors que la ville Fort-de-France n'a pas de compétence en matière d'eau.
Ça déjà un mystère. Mais là, moi, quand je cherchais dans ces documents, la Chambre régionale des comptes, je vais constater que l'idée qui fait, il faut s'autotyper qu'on dit ça avant le pouvoir normatif. La ville construit en l'air des terrains qui bataillent. Il construit en l'air terrain l'État. Il bataille. Il n'y a pas de titre de propriété. Il construit en l'air terrain propriétaire privé. Si bien qu'il paraît qu'on a des équipements, pas ni droit d'accès. Mon a barré taille, puisqu'il prend taille, il n'a pas payé. Et puis, il a trouvé qu'il est coincé. Et, ni un certain nombre de la ville Fort-de-France, ni aussi des terrains qui ont titre de propriété, mais il paraît qu'il y a plusieurs terrains qui n'ont pas ni titre de propriété. Donc, s'il y a une affaire présent pour les élus martiniquais, c'est de mettre ça en ordre. Sortir dans désordre, là, ce qu'on appelle le désordre foncier. Par l'exemple, mettez tout ça en règle, payez ces montants, et puis transférez tout ça, la CACEM et puis Odyssey, puisque c'est eux qui ont compétence là. Donc là, il y a un vrai travail à faire, et moi, c'est surpris. Là, je m'attendais aussi, il va falloir que peut-être confirmer nous ça, ou bien infirmer. Il dit, moi, il y a près de 8000 personnes qui vont payer de l'eau. Alors, ça vrai, ça pas vrai, mais de l'eau, 50% va partir en canal là, il y aura produit de l'eau. Et puis, il y a 50% qui va facturer, il y a 8000 personnes qui ne vont pas payer, moi, si ça vrai. Le tarif social, nous peut mettre en place dans le cadre de la loi actuelle. La CAF n'y en fichier, tout le monde a gagné moins de 800 € par mois, il y a une quantité de mètres cubes tous les mois, et puis il y a venir dégressif. Ça possible actuellement, et c'est ça que je pense qu'il faut nous faire. Bien. Oui, vas-y. Bon, alors, Michel. Alors, tu as raison de rappeler que la compétence de l'eau appartient aux intercommunalités. Et que la Régie des eaux de Fort-de-France a dû transférer à la CACEM ses compétences quand on a créé Odyssey. Bon. Mais ce qui, d'un point de vue institutionnel, est dommageable, c'est que les contrats de distribution d'eau ont été, il y avait auparavant l'intercommunalité du Sud, le SIXM, ont été transférés à Espace Sud, et la manière dont le contrat a été signé avec la SME est tout à fait dommageable. C'est-à-dire qu'on n'a pas exigé de la SME qu'il respecte son engagement d'investir dans les installations. Et un des problèmes de la distribution de l'eau, c'est le vieillissement, c'est entre autres le vieillissement des réseaux d'eau. Alors, les estimations varient, entre 400 millions et 600 millions d'euros pour pouvoir... alors, quand j'entends dire qu'on a fait un comité de pilotage, mais ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Mais on parle aussi de plan Marshall pour cette histoire d'eau. Ouais, j'ai déjà entendu ça, même les années précédentes. La réalité, c'est que aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un plan eau avec de l'argent et que les investissements, d'après ce que j'ai lu dans France Antilles, les investissements ne sont pas réalisés. Bien. C'est ça le problème. Oui, Raphaël. Alors, j'entends notamment Fred qui dit comment nier, ça n'a pas qu'à fait, mais constat, qu'à quitter, transfert là, pas fait. Ce que je veux te dire, Fred, c'est que nous travaillons sur cette affaire-là depuis des années. 20 ans. Des années. Seulement, les choses sont extrêmement difficiles. Parce que quand vous aviez Aimé Césaire, qui allait voir X et qui lui disait « J'ai besoin de faire passer un tuyau d'eau là, est-ce que tu me permets de faire ça ?» On n'a qu'à dire « Oui, monsieur le maire. » Il a passé le tuyau. Il passe son tuyau, mais il ne s'inquiète pas du titre de propriété, du transfert de propriété entre ce propriétaire privé et puis la mairie.
Donc du coup, nous avons quelque chose comme 26 propriétés privées qui sont toujours dans le domaine de ces propriétaires privés et parfois même des stations d'épuration qui sont placées sur les terrains d'autrui. Il faut donc régulariser. Tout le monde est conscient de ça parce qu'il faut transférer ces biens-là. Et il y a au moins 4 catégories de ces biens. Des biens qui appartiennent à l'État, des biens qui appartiennent à la commune, des biens qui appartiennent à des propriétaires privés, et puis il y a une autre catégorie. Il faut transférer tous ces biens-là, c'est-à-dire obtenir des titres de propriété. Là, ça n'existe pas, mais c'est un travail extrêmement ardu auquel ça donne l'ensemble des services, à la fois d'Odyssey, à la fois de la CACEM et à la fois de la mairie. Je peux vous le dire parce que moi-même, personnellement, j'ai participé à cette démarche-là pour que nous puissions sortir de cette situation qui est extrêmement compliquée. Fred, tu as été un administrateur de collectivité. Tu sais très bien qu'il y a une chose qui est de dire, mais une autre chose qui est de faire. Surtout lorsque tu te retrouves devant des difficultés pareilles qui sont insurmontables. Et je peux vous dire que l'on travaille là-dessus depuis très très longtemps. Alors, bon, Odyssey, pour rester sur le domaine de l'eau, Odyssey est en difficulté financière parce qu'il n'y a pas assez d'argent injecté. Et lorsqu'on sait que les EPCI, c'est-à-dire la CACEM, l'Espace Sud et Cap Nord, n'ont pas d'argent, ces établissements sont exsangues. Ces établissements ont des difficultés. La CACEM est peut-être l'établissement qui se sort le mieux parmi les trois là. La CACEM. Pourquoi? Parce que, bon, elle a plus de moyens, elle a des activités économiques sur son territoire, et elle est bien plus importantes, et elle est bien gérée. Donc, elle est bien gérée. Non, ça ne veut pas dire que les autres... Il y a un directeur financier qui est un gros non, mais il n'est bornais, plus là. Il n'est plus là. Qui est un gros bornais. Il n'est plus... Un gros bornais, c'est qui? Hein? Gervais? Oui. Ouais. Ah ben il est là, oui, Gervais. Ouais. C'est un gros bornais qui dirige Bon, sa vie. non, mais il est très compétent. Il est très compétent. Mais tout ça pour dire qu'il manque de l'argent dans ce secteur-là. Clairement. Normalement, l'eau paye l'eau. C'est ça comment dire, le mot d'ordre. L'eau paye l'eau. Oui. Mais l'eau ne peut plus payer l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des fuites. Il faut changer les canalisations. Il faut absolument que les collectivités, et notamment les EPCI, injectent. L'eau est achetée par la CACEM des mains de la SME à un prix qui est extrêmement important. 56 centimes. Exactement, 56 centimes. Mais oui, mais attends, 56 centimes le mètre cube. Quand ça sort de l'UV, c'est 28. Quand ça sort non. Bon, on ça peut y va aller. C'est ça? On va faire un autre. Attends. L'Odyssey n'achète pas le mètre cube à 50 centimes? Non, il y a ni beaucoup plus cher. Il y a ni beaucoup plus cher parce que notamment de l'eau qui peut sortir la capote. Vivez. La capote. De l'eau produit à 56 centimes. Oui. Et pas produit à 50 du mètre cube. Oui, il y a mais il y a dans le document. Là, c'était peut-être. Et puis, l'espace sud, il arrive 2 à 3 fois pour y avoir en notre collectivité. Et ça a dans le journal l'Office de l'eau. Soit pour mettre en place en convention de partenariat pour justement réguler ça aussi, il y a un certain nombre de l'année, il n'y a pas parlé de ça, ou pas ni besoin de pouvoir normatif. Non, frère-moi. Non. Laisse-moi te dire. Moi, je te dirais, il y a un recours qui a été intenté. L'ODE. Attends, il y a un recours qui a été intenté par la CACEM et par Odyssey et par rapport à la SME. Qu'est-ce que le préfet décide? Alors même qu'en appel, il a été très clairement indiqué que la SME devait se ranger. Qu'est-ce que le préfet décide? Le préfet décide de mettre en application une décision de justice d'ici à 2027. Bah oui, c'est un contrat. En décision de justice, c'est un contrat. Ah ben c'est un contrat. C'est un contrat, si, il y a un contrat. On n'a rien à faire de ce contrat. On n'a rien à faire de ce contrat. On n'a rien à faire de ce contrat. Alors, on passe la parole à... Mais vu qu'il veut marronner. Il y a plein d'acteurs de l'eau, le comité de l'eau, de la biodiversité, le conseil maritime ultramarin, toujours sur d'ailleurs le site de l'Observatoire de l'eau de la Martinique, qui font un très très bon travail. La collectivité, les agglos, les opérateurs techniques, les
communes, l'office de l'eau, tout ça, l'Agence nationale de santé, les villes, les organismes de recherche, tout ça, tous ces gens-là se mêlent de l'eau. Bon, l'objectif aujourd'hui, il est où? Il est enfin, j'ai presque envie de dire, parce que petit coucou à notre ami Dany Chaumet quand même, qui faisait, et avec lequel on l'a souvent dit sur ce plateau, il y a aujourd'hui des millions, et en l'occurrence plus de 20 millions par an qui sont disponibles pour des investissements. Or, ne serait-ce que pour l'année 2023-2024, pour l'heure, on est à 3 millions d'utilisations sur ces 20 millions disponibles. Alors, moi, bien les dit, tout le monde a dit ni 400 millions, 600 millions, combien l'argent pour... Mais là, nous, ni 20, on nous dépense 20 déjà. Voilà, c'est ça la réalité. Allons dépenser les 20. Il y a 20. On fait 20, et puis on refera 20 l'année prochaine, et puis on refera 20. Exact. Et puis au fur et à mesure, puisque la qualité des infrastructures, vous savez sur quoi on a besoin d'une nouvelle législation? Sur la réglementation en matière de tuyaux. On se retrouve à payer des tuyaux extrêmement chers, parce que nos tuyaux doivent aussi répondre à des normes européennes, mais nos tuyaux doivent aussi résister au grand froid, alors qu'on n'a pas le froid. Ça nous reviendrait moins cher, en fait, si on avait une réglementation particulière qui n'était pas sur le coup. Et puis nous avons un problème de corrosion. Tout à fait. Mais ça nous reviendrait moins cher. Et notamment, par exemple, il y a des exemples, ils ont regardé ce qui se faisait au Brésil ou ailleurs. Ça nous reviendrait moins cher d'avoir une réglementation particulière. Mais moi, je suis d'accord sur ça. Hein. Mais en tout cas, les histoires de... Je suis désolée. Moi, quand j'entends... depuis 30 ans, sur un certain nombre de sujets. Ah oui, la Martinique, nous allons à notre rythme, nous avons nos propres pratiques et tout ça. Moi, j'entends ça depuis 20 ans de la part d'un certain nombre de personnes aux affaires. Je crois que notre devoir, c'est aussi, quand on fait de la politique, de pouvoir se regarder, se dire qu'on a loupé des choses, mais qu'on peut améliorer le quotidien des gens. On ne peut pas répondre aux gens inlassablement, c'est compliqué, on ne peut pas, on n'a pas, on ne sait pas. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui pose problème et qui crée cette exaspération des gens. Les gens ne savent pas obligatoirement comme nous le faisons parce que nous regardons les dossiers, nous allons un peu au fond des choses. Les gens ne sentent pas obligatoirement ce qui ne va pas. Ils ne savent pas précisément ce qui ne va pas, mais ils voient quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous pensez que c'est admissible aujourd'hui que la ville de Schœlcher, que les gens de la ville de Schœlcher, tous les jours se retrouvent avec une tournante d'eau de 24, 48 heures? On peut admettre ça aujourd'hui et se dire, ça fait longtemps qu'on... Alors qu'il y a 20 millions de disponibles. Non, les gars. Une tournante un peu sexuelle. Hein, non, pas mettez... d'accord. Des tours d'eau. Oui, mais c'est... ça tourne, voilà. Ou toujours qu'à ni anti-esprit machin, esprit moins pas mal placé. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a 20 millions, utilisez les 20 millions. Voilà. Commencez, et heureusement, le président de la CTM a fini par le dire et a dit que le comité technique va servir notamment à faire en sorte que cet argent disponible pour l'eau puisse être enfin utilisé pour améliorer les infrastructures. Rappelons qu'à Fort-de-France, au-delà des terrains sur lesquels il y a des installations et qui ne sont pas leurs terrains, il y a également 50% de pertes. Ce qui veut dire que là, il y a 10 litres, il n'y a 5 litres seulement qui arrivé au robinet, parce qu'il n'y a 5 litres qui pâti dans la nature, mais que nous qu'a payé quand même. Et que c'est ce qui fait qu'on a l'une des eaux les plus chères de France. Bien. Pour une qualité parmi les plus médiocres. Alors, très rapidement sur le dernier sujet. Oui, c'est pas tout à fait exact. Pas tout à fait exact. Alors, dans le cadre de l'opération Place Nette, plusieurs actions ont été menées par les autorités du lundi 15 au jeudi 18 dans les 32 communes de l'île. Vous avez vu ça, ces opérations Place Nette? Non. 32 communes de l'île, maintenant. Oui, il y a des policiers qui ont circulé, des policiers, des gendarmes, des soucis. Ils sont simplement sortis de leur caserne, c'est ça? C'est pas des opérations Place Nette, maintenant. C'est quoi? C'est des opérations, les gars sont sortis, mais sans plus. Je vais vous dire ce que c'est qu'une opération Place Nette, vous allez voir. Vas-y. Une opération Place Nette. Lâche les chevaux. Lâche les chevaux. Alors. Ce que Darmanin a demandé en Guadeloupe. Alors, et selon la police nationale, ces opérations donnent lieu à des contrôles des parties communes et caves, des contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la République, la mobilisation de chiens spécialisés en recherche de stupéfiants et d'armes,
des contrôles de commerce, la sécurisation des transports en commun, des enlèvements de véhicules dits ventouses en stationnement abusif et des actions visibles et d'ampleur sur la voie publique. Voilà ce que c'est qu'une opération place-tête. Ouais. Eh bien, heureusement que... Donc si on fait ça dans les 32 communes, si on fait ça dans les 32 communes, je suis heureusement que la police nationale et la gendarmerie là, pour essayer de mettre en bémol le trafic et puis le gang là qui est en train d'attaquer Martinique. Ça qui est sous-estimé, c'est doyau. Hein. Chaque monde, nous sommes citoyens libres, nous peut dire ça pas qu'à exister. Mais il y a une certitude, c'est qu'il y a des organisations criminelles organisées qui ont mis en place en Guadeloupe et en Martinique, particulièrement depuis Covid là. Et que trafic de drogue là, nous regardez les chiffres là, la Guyane, commence à venir affolant. Et il y a même dit qu'il a déplacé en Pochiré parce qu'il était menacé, la mafia brésilienne était menacé parce qu'il est entré, justement, il fait enquête en les affaires de trafic. Donc, les affaires de trafic de drogue, les trafic d'armes, je l'ai pris très au sérieux. Et je l'ai tiré chapeau moins bas les forces de police martiniquaises, de sécurité, depuis la police municipale, en passant par la gendarmerie, et la police nationale et l'armée. Et la douane. Et la douane, qui n'y a un hélicoptère, fini par un hélicoptère, ouais. Un ministère venu, le Québec un scanner. On va penser aussi, tout ça, c'est moyen, c'est l'argent. Pour nous, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va mettre la jeunesse comme priorité, et puis donc là, on peut acheter tout partout, on a toute place, tout côté dans le pays. Il faut nous cohérents. Donc, ça m'a dit, c'est que faut nous prendre un problème de sécurité à bras le corps. Nous, Martiniquais, chaque Léa ne peut pas dire c'est l'État, c'est la compétence de l'État. Non, c'est nous aussi. Alors, nous, ça, ouais, comment nous avons stoppé ça. Alors, tu as parlé de voitures ventouses, tu voulais parler de VHU, j'espère. Oui. D'accord. Des voitures qui restent collées au sol depuis des mois et des mois, voire des années. C'est VHU qu'on dit, au fait. Oui, véhicules hors d'usage. Mais les voitures ventouses, ça peut ne pas être des VHU. Mais les VHU le sont c'est la compétence hélas municipale. Et moi, je souhaite que justement, qu'il y ait une action en matière d'enlèvement des VHU. Non, mais tu sais qu'il y a une association qui a été créée par là. Moi, ça tout ça. Hein. Moi, ça tout ça, on dit moi là. Mais résultat, nous peut être beaucoup plus performants si nous étions plus organisés. Fred, je te dirais. La ville de Fort-de-France utilise son budget à hauteur de 300 000 € chaque année pour enlever des VHU alors que ce n'est pas de sa responsabilité. C'est ça. Donc, Béatrice, on approche de la fin, donc on essaie alors je ne sais pas si on peut voir la petite vidéo. J'avais sur ce sujet une vidéo d'un juge, d'un ancien juge, François Molins, désigné comme étant l'un des juges majeurs en matière de lutte contre le terrorisme, sachant que le terrorisme utilise à peu près les mêmes structurations, c'est la même mentalité, la même structuration que la délinquance et notamment la délinquance stupéfiant. Donc il le dit très clairement, on l'a dit la semaine dernière. Oui, mais il n'y a jamais eu autant de recrutement de magistrats ni de policiers. Les deux anciens présidents... Non, mais c'est pas... La question, c'est pas... Les deux anciens policiers, la présidente, ont diminué le nombre de policiers et de magistrats. Mais on pourra... On pourra discuter très longtemps sur les chiffres. Non, mais c'est pas... Là, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler... Et d'ailleurs, tu l'as dit, il y a des magistrats aujourd'hui qui ne vont pas aller sur certains terrains parce qu'ils sont trop risqués, notamment le terrain de l'argent, de la contrebande stupéfiante. Et c'est ça la question. Aujourd'hui, tu regardes les officiers de police judiciaire qui, en douane, on les appelle peut-être pas comme ça en douane, mais comme en police, sont chargés de faire l'étude d'un certain nombre de comptes, de mouvements économiques. Messieurs, vous ne pouvez pas dire moi, vous n'êtes pas ni des bateaux 1,5 million d'euros qui traînent en les marinas. Vous ne pouvez pas dire moi que vous n'êtes pas qu'à poser cause d'autres questions. Les autres cas, des teams qui n'ont 30 ans, qui n'ont des lotos qui vaut 100 000 €. Ok? Il y a des choses à se poser. Mais pour pouvoir lutter contre ça, pour pouvoir tracer ce qui fait que aujourd'hui, quand la DRASC, quand la direction qui s'occupe des biens saisis en matière de stupéfiants ou autres, quand la DRAX fait des ventes, vous avez les représentants de certaines personnes qui ont été saisies qui viennent racheter les biens, les bijoux, les voitures. Alors, tant qu'on n'aura pas des bonnes enquêtes ici, notamment chez nous, on aura une recrudescence du trafic, on aura une recrudescence de la délinquance et il faut, au-delà des moyens des policiers que l'on met dans la rue, il faut des enquêteurs.
Il faut des enquêteurs. Suivez l'argent et vous aurez le réseau. Ça, c'est une réalité. C'est un risque, mais c'est une réalité. Bien, ben, un mot sur ça pour terminer, parce que là, il est 7h05. Bye bye. C'est bon? Bon week-end. Très bien. Débat, comme d'habitude, intéressant. Finalement. Ce qu'a dit tout à l'heure Béatrice Rapproche-toi du micro. nous ramène quand même, Oui, rapproche-toi du nous micro, ramène s'il quand te même plaît. à l'essentiel. C'est quand même une compétence régalienne. Hein. Rapproche-toi Tout du à micro. Hein? Bon. Là, c'est l'État. Je veux bien qu'on tire sur nos élus, mais enfin quand même. Tu sais, je veux bien que les gens parlent, mais qu'ils ne votent jamais les lois à l'Assemblée nationale qui sont proposées par le gouvernement pour durcir les conditions de la législation. C'est ça qui est le drame. C'est qu'il y a des gens de gauche qui ont beaucoup de discours sur soi-disant la police et la nécessité de la sécurité, et que chaque fois que le projet de loi vient à l'Assemblée, et nos 4 députés votent systématiquement contre. Merci à tous les 4. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'est ça, hein? Voilà, un excellent week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine. On y est presque, ouais. On y est. Merci. Aujourd'hui, jeudi. Oui. Pardon? On y est. On y est. Eh ben, bon week-end à tous. À tous, bon week-end, et puis à bientôt Bonne sur soirée, la télévision. à bientôt. Merci beaucoup. On fouette. Ciao. Bon.